Quelle connaissance? La connaissance de ces mystères. Si nous allons dans Osée 6, verset 6, si je prends le verset 6, la Bible dit: car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Est-ce que vous voyez cela? C'est Dieu qui dit ça. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc la connaissance de Dieu est attachée, à la connaissance de Dieu est attaché le salut. Dans Jean 17:3, or la vie éternelle qui te connaisse, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans Colossiens, il nous dit que c'est dans ce mystère que se cachent tous les trésors et la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous les trésors sont cachés dans ces mystères. Celui qui connaît ça, la Bible dit, c'est fini, la vie éternelle. Pas étonnant que dans Matthieu 16, quand Jésus a posé la question, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Et quand Pierre a eu la révélation, il a dit, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, mais c'est ça la finalité des choses. Je te donne les clés du royaume, c'est fini. Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que tu as saisi la chose. Et cette chose, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il a saisi le mystère. Et qui était Jésus-Christ? Et Jésus, les prophètes osaient dire que Dieu dit, mon peuple est en train de périr. Il leur manque cette connaissance. Ils ne savent même pas qui est celui qui est mort. Mais dans Colossiens, on nous montre comment Jésus-Christ a dépouillé toutes les autorités, les dominations par la mort de la croix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous allons remonter l'histoire, retourner en Éden. Parce que l'homme a perdu son autorité. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse avoir la domination, l'autorité et toutes ces choses, n'est-ce pas? Nous allons retourner dans Genèse. Regardez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 2, 15. 15. Bon, nous pouvons commencer dans Genèse. Ou bien même chapitre 2, nous prenons le verset chapitre 1er, nous prenons le verset 28. Commençons à partir du verset 28. Mais verset 27 si vous voulez, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute terre de portant de la sémence, ainsi de suite et tout. N'est-ce pas? Et l'homme avait ce pouvoir. Dieu lui a dit, dominez, assujettissez la terre, ainsi de suite. Et Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse avoir la domination. N'est-ce pas? Alors, nous voyons maintenant que l'homme avait perdu sa domination par la chute. Quand le péché était entré, l'homme commençait à fuir l'animal qui devait dominer. L'homme fuit les lions, l'homme fuit même des serpents, des petits fourmis, l'homme commence à fuir. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu l'autorité, la domination. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, est venu récupérer la domination que l'homme a perdue. Il a condamné ce qui condamnait l'homme, pour que l'homme puisse reprendre encore cette domination. Maintenant, qui est ce Jésus-là? Nous allons toujours dans Genèse chapitre 3.
Vous êtes avec moi? Amen. Verset 16. Si nous prenons le verset 15, ou bien le verset 14 jusqu'au verset jusqu'au verset 16. Quelqu'un peut lire Genèse 3. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc avant, le serpent ne marchait pas sur le ventre, on est d'accord. Si on te dit que toi tu marcheras sur le ventre, ça veut dire qu'avant, il ne marchait pas sur le ventre. Allez-y. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et entre ta postérité et ta postérité. Et sa postérité, la postérité de qui? Hein? Est-ce que la femme a une postérité? Une femme peut avoir une postérité? Non. C'est l'homme. Dieu parle au serpent. Allez-y. Du serpent et la postérité de la femme. Donc la femme aura une postérité. On parle d'une femme qui aura une postérité. Donc il y a d'abord la postérité du serpent qui sera en inimitié avec la postérité de la femme. D'accord? Et la suite? Celle-ci écrasera la tête. Celle-ci c'est quoi? La postérité de la femme. Écrasera La tête du serpent. Est-ce que vous voyez que là on est en train de donner une prophétie sur une naissance d'un enfant qui naîtra de la femme? Une naissance virginale. Un enfant qui sortira de la femme, dont l'enfant n'aura pas une paternité dans la lignée des hommes, mais il viendra directement à partir de la femme. Ça, on parle de la naissance virginale, la naissance par une femme qui n'a pas connu d'homme. Parce que si une femme est mariée, cet enfant-là n'est pas attribué à la postérité de la femme, mais à la postérité de l'homme. On est bien d'accord. Mais maintenant, quand on parle d'un enfant d'une postérité qui vient directement de la femme, c'est-à-dire cette femme-là aura un enfant sans être en contact avec cet homme, avec un homme quelconque. Ça, c'est la prophétie sur la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est lui qui est cette postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. On est bien d'accord? Voilà les calvaires. Voilà la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a crié que tout est accompli. C'est là où il a dépouillé le diable de sa puissance, de son autorité, de tout. Voilà pourquoi maintenant, pour tout pécheur, quand il reconnaît l'œuvre de Golgotha, l'œuvre du calvaire, tout le péché que le diable t'a fait faire dans la vie, Jésus-Christ dépouille Satan de cette autorité-là et t'accorde le pardon. Tous ceux qui ne croient pas à la croix n'ont pas le pardon. Parce qu'il faut croire que Jésus est mort pour tes péchés là à la croix, qu'il les a crucifiés là-bas pour pouvoir te sauver. Vous comprenez? Amen. Et qui pouvait faire ça? Si nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 1er, on va voir, suivre maintenant cette postérité-là. Dans Matthieu chapitre 1er, écoutez l'histoire. Oh, j'aime ça. Qui est Jésus-Christ? Connaître ces mystères, c'est la vie éternelle. Écoutez, tout à l'heure, on a fait un petit devoir de connaître les calculs de l'heure pour pardonner et tout ça. Après, on va faire encore un deuxième devoir. Dans Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18, naissance de Jésus-Christ. Écoutez bien.
Allons-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Tout le monde est attentif là-dessus? Ok, allons-y. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bon, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu Du Saint-Esprit. Qui était l'auteur de cette grossesse? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, si cet enfant-là devait naître, son père, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Continuons. Gardons ça, le Père de Jésus, le Saint-Esprit. Avant qu'ils n'y eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Deuxième preuve que le père de cet enfant-là, c'est... Mais la Bible ne nous dit pas que le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il nous dit, c'est Dieu le Père. Qu'est-ce que Jésus a eu de père? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non, c'est Dieu qui dit que ce Fils-là, c'est son Fils. Ici, on est en train de voir le Père de la grossesse, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Père, Dieu le Père et le Saint-Esprit, ça va en bas. Parce qu'il s'approprie la paternité de cet enfant. Donc, il n'y a pas un Père à part, un Saint-Esprit à part, c'est la même, c'est le même. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas deux pères. Il n'y a pas deux géniteurs d'un seul enfant. Il n'y a qu'un seul. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit et le Dieu le Père, c'est le même. On est bien d'accord? On peut continuer? Écoutez bien. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah! Maintenant, cet enfant en question qui vient naître, on dit qu'il a un peuple que lui-même, il vient sauver. Mais qui est cet enfant-là? De un, son père, c'est le Saint-Esprit. Son père, c'est Dieu le Père. Mais cet enfant qui vient de naître là, il vient pour sauver les péchés de son peuple. Donc c'est un enfant qui a un peuple. Donc s'il est venu, c'est qu'il a un objectif. N'est-ce pas? Il n'est pas un enfant ordinaire comme tous les autres enfants, non. Moïse ne savait pas que c'est lui qui devait délivrer les enfants d'Israël. Quand on lui a dit, c'est commencé à demander des excuses. Oh non, je ne sais pas parler, tout ça. Dieu a dit non, c'est toi qui iras délivrer tout ça. Mais celui-ci, bébé qu'il était, il avait déjà une mission bien spécifique. Il avait un peuple et qu'il devait venir sauver son peuple. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Amen. Écoutez la suite de l'histoire. Allons-y. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Tout cela s'accomplit afin que ce que le prophète avait dit puisse s'accomplir. Quel prophète qui a dit ça? On va chercher dans la Bible. Quel est le prophète qui a dit ça? Alors dans Esaïe, chapitre 16, verset 14. Vous êtes avec moi? Isaïe 7, verset 14. Écoutez ce que dit le prophète Isaïe. Quelqu'un peut lire? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
voici. Ça, c'est le Seigneur dit, lui-même, il va vous donner un signe. Et ce signe-là dit ceci, voici une jeune fille, une vierge, concevra. Elle donnera naissance à un fils. Et ce fils-là sera appelé Immanuel. C'est en hébreu, Immanuel, c'est-à-dire parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Elle, c'est Elohim. Elohim, Immanuel. Donc, Elohim est parmi nous. C'est ça cet enfant-là. Cet enfant qui vient pour sauver son peuple. C'était pour qu'une écriture puisse s'accomplir. Quelle est cette écriture? C'est Elohim. Elle est là, Elohim vient parmi nous. Mais comment il vient? Non pas par le vent, mais au travers d'un enfant. Et cet enfant, si vous allez encore dans Ésaïe chapitre 9, ça c'est 7-14, si vous allez encore dans Ésaïe chapitre 9, nous commençons à partir du verset 5, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant, mais il est admirable, il est conseiller, Dieu puissant et Père éternel. Prince de la paix. Vous comprenez? Donc l'enfant que vous êtes en train de voir là, ce n'est pas un enfant comme les autres enfants, mais c'est le Dieu puissant. Si nous allons encore dans Michée, vous comprenez? Michée chapitre 5. Dans l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Michée 5. Dans l'Ancien Testament, nous prenons les 2 premiers versets. Vous avez trouvé? Le prophète Michée, chapitre 5. C'est bon? Allez-y. Chapitre 5. Voilà. Et toi, Bethléem Ephrata. Écoutez bien. Et toi, Bethléem Ephrata, oui. Petite entre les milliers de Juda. Oui. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Oui. Et dont les activités remontent au temps ancien. Au jour de l'éternité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes d'Israël, de toi sortira pour moi celui qui paîtra Israël, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Vous voyez votre Père éternel? Oh, Jésus est né dans quelle ville? Bethléem. C'est une profession dit que c'est lui qui viendra sortir de toi. Tu es une petite ville, mais quelqu'un naîtra depuis toi. C'est lui là, son origine remonte au jour de l'éternité. Il est le Père éternel, le Dieu puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant-là, avec cet homme-là, Jésus? C'est le Dieu puissant parce que l'objectif de sa naissance, c'est pour sauver son peuple du péché. N'est-ce pas? Allons encore dans Ésaïe toujours. J'aime bien surfer avec les Écritures. Nous prenons, je vais prendre quel chapitre d'Ésaïe? On peut prendre même le chapitre 20. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Alors, 40, chapitre 40, si vous me le permettez. Bon, prenons chapitre 35 avant d'aller à 40 pour gagner le temps. Verset 35, nous commençons à partir du verset 4. Écoutez bien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra,
La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Bon, maintenant remarquez, dans Matthieu chapitre 1er, la Bible dit cet enfant-là viendra. Pourquoi cet enfant viendra? Pour le sauver son peuple. Et Ésaïe 35, 4 nous dit, verset 5, il dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Qui est cet enfant-là? Il est lui-même Dieu. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Pardon? Quand tu pries, Ah mais c'est ça, il faut qu'on y arrive. C'est ça le grand mystère. Et si vous comprenez, il n'y aura pas de sens s'il n'y en avait pas. Parce qu'un mystère, c'est quelque chose d'ambigu que les gens cherchent à sonder et sans comprendre. Et la vie éternelle, c'est justement connaître ça. Parce que si vous dites que le Père est plus grand que moi, notre Père qui est aux cieux et tout ça, et qu'il est différent de tout ça, est-ce que c'est un mystère? C'est pas un mystère parce que vous dites qu'il y a un Père qui existe là-bas et puis il est là et puis c'est tout. C'est pas un mystère. Mais on vous dit que le connaître, c'est ça le mystère. C'est pourquoi il faut qu'il y ait cette question. Pourquoi il a dit que le Père est plus grand que moi? Pourquoi il nous a dit voici comment vous devez prier? Voilà pourquoi il a dit mon Père, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? C'est ça le mystère. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le connaître, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, la première des choses que je vais vous montrer, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu le Père, à part Dieu le Fils, un Dieu le Père avec des barbes blanches, fatigué, Dieu le Fils est tout jeune là, avec Dieu le Saint-Esprit, une colombe, non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, je vais te reposer une question. Il existe combien d'états de la matière? La matière. Ah, bonne réponse. N'est-ce pas? Il existe 3 états de la matière. Lesquels? Gazeux, liquide, solide. C'est vrai? C'est ça? Gazeux, liquide et puis solide. Donc, est-ce qu'une matière peut avoir les 3 états? en même temps. Oui. Je demande si une matière quelconque peut avoir les 3 états. Oui, mais pas en même temps. Non, je pose la question. Est-ce que c'est la même matière mais en des temps différents? Oui. Mais tout ça. Je pose encore la question. H2O, c'est une matière? Oui. H2O, c'est quelle matière? L'eau. C'est l'eau. Est-ce que l'eau peut être dans les 3 états? Oui. Lesquels? Dis-moi d'abord. Explique-moi ça. Ça maintenant, tel que c'est là, c'est quel état? Liquide, n'est-ce pas? Est-ce que cette eau-là peut devenir en état solide? Comment? Un réfrigérateur, ça devait être solide. Si je te largue ça peut te blesser. Mais si je prends cette eau-là et je te verse ça, ça ne va pas te blesser. Mais est-ce que ça peut aussi se volatiliser, devenir gaz? Même matière, H2O, mais état solide, état. Mais est-ce que c'est 2 matières différentes? Non. C'est ça Dieu. Dieu a répondu à ta propre question. Est-ce que tu as répondu à ta question? Jésus-Christ a dit il est l'eau de la vie. N'est-ce pas? En état. Il a dit je serai en vous. En l'état gazeux. Et puis il monte au ciel. Il dit que je rentre d'où je suis venu. Le Père était là-bas, le Fils est devenu comme l'un d'entre nous, il s'est dépouillé, il a pris une forme humaine. Amen. Alors l'autre là,
Comment? C'est ça le mystère. La vie éternelle. Avant que ta tête se chauffe, prends d'abord ta Bible. Jésus-Christ est l'eau de la vie, il est en même temps la source de la vie. N'est-ce pas? Non, donc en parlant de Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes différentes. On parle du même être, mais à des fonctions différentes. C'est pourquoi je dis des fonctions ou bien des attributs ou des rôles. Moi, je suis père, n'est-ce pas? Mais au travail, je ne suis pas leur père au travail. Je suis père par rapport à mes enfants. N'est-ce pas? Ce n'est pas mon nom père. Non, non, non. À l'église, je suis pasteur. Au travail, je suis employé. Mais j'ai mon identité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les gens confondent. Remarquez, par exemple, rentrons d'abord dans Matthieu, chapitre 28. Nous commençons à partir du verset 19. Matthieu 28. Dernier livre de l'Ancien. Jusqu'à assez clair, maman? Assez clair, pas trop d'ambiguïté. La tête ne chauffe pas encore? D'accord. Bon, Matthieu chapitre 28. Nous commençons à partir du verset 19. Bon, verset 16, commençons à partir du verset 16. Jusqu'en bas. Les 11 disciples. Oui, allez-y. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent. Et ils ont adoré. On adore combien de dieux? Celui qu'on adore, qui est-il? Quand ils le virent, on n'adore pas deux dieux quand même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il était adoré, il était Dieu. Tu es d'accord avec moi? Dans Matthieu 4, Jésus dit à Satan, il est écrit, tu n'adoreras pas, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui et lui seul. Et la suite dit, les anges vinrent et les servirent. Alors qu'on doit servir que Dieu seul. Et les anges sont venus les servir. Qui était-il? Dieu. Parce que seul Dieu qu'on doit servir. Et les anges sont venus les servir. Dans la Bible, dans Jean, il dit, j'avais dit dans la loi. N'est-ce pas? Donc celui qui donnait la loi, on va lire ça, t'inquiète. Est-ce que tu comprends d'abord? Donc maintenant, rentrons dans Matthieu 28. Ils adorèrent. Écoutez, la suite dit, allez-y. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père. Bon, maintenant, au nom, au pluriel ou au singulier? Au singulier. Il n'y a qu'un seul nom qui est à la fois pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul nom. Si c'était trois dieux différents ou trois personnes différentes, on allait mettre un nom au pluriel. N'est-ce pas? Mais au nom, un seul nom, de celui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Qui a été appelé Père éternel? Le même. Qui était le Fils? Le même. Le Saint-Esprit, celui qui devait l'Esprit de la vérité, toujours lui. Il a un nom. Le nom de celui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous irons répondre à toutes les autres questions. D'accord? Mais pour montrer que c'est un mystère, allons d'abord dans, je disais dans 1 Timothée 3,16. Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 3 dans le Nouveau Testament.
Oui. Sœur Sissi, tu peux nous aider à la lecture? 1 Timothée 3, chapitre 3, verset 16. Et sans contredit. Oui, voilà. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Donc la piété, c'est aussi ça, aussi la divinité. Hein? Donc en anglais, on appelle ça godliness. Donc la divinité, la déité, la sainteté, ça va un peu de pair. Et sans contredit, le mystère de la divinité, de la piété est grand. C'est pas un petit mystère, c'est dont on parle. Parce que la vie éternelle est attachée à la connaissance de ces mystères. C'est un grand, c'est normal que ça fasse chauffer la tête. Parce que même le pape ne connaît pas ces mystères. Tu comprends un peu? Et sans contredit, le mystère de la piété, de la divinité. Écoutez bien, le mystère de la piété est grand. Écoutez la suite. Et sans contredit, le mystère de la piété, mon Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté En chair. Voilà, allez-y. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit, le même Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, ensuite Vu des anges. vu des anges, ensuite Prêché aux nations. prêché aux nations, ensuite Prêché aux nations. Cru dans le monde. oui, Élevé dans la gloire. qui est monté dans la gloire. Amen. Dieu manifesté en chair. C'est un grand mystère. C'est pas un petit mystère. Bon, juste un petit bonus de ces mystères. Nous allons dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, verset 19. Voilà pourquoi quand vous priez, il faut signer votre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que là, vous engagez le Dieu Tout-Puissant dans votre prière. C'est important. Il ne faut pas dire au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de raconter. Tu vas appeler un démon quelque part, toi tu penses que c'est Dieu, alors que... Donc je disais 1 Jean, avant le livre d'Apocalypse, 1 Jean chapitre 5. Verset... Pas Jean 5. 1 Jean, non pas Saint Jean. 1 Jean 5, avant Apocalypse. À la fin. Juste avant Apocalypse. 1 Jean 5. Écoutez bien. Nous commençons à partir du verset 19. Écoutez bien. Allons-y. Qui peut nous lire? 1 Jean 5. Oui. 5, 1 Jean 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petit, gardez-vous des idoles. Qui est la vie éternelle? Qui est le Dieu véritable? Hein? On a parlé du Fils de Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Lui-même qui Il faut d'abord lui donner les... À partir du verset 19. Nous savons que quiconque est né de Non, commence à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier en Dieu pour la puissance du mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Voilà. On va continuer. T'inquiète, on va décrypter ça. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Gardez-vous Des idoles. On vous met un regard. Parce qu'adorer un autre Dieu, c'est des idoles. Maintenant, nous voulons décortiquer Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc l'idée d'abord c'était de montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Tout à l'heure, je vous ai fait l'exercice de physique parlant des 3 états de la matière. Tu étais d'accord avec moi que la matière qu'on appelle H2O, l'eau, peut être dans 3 états différents, suivant des atmosphères. N'est-ce pas? Suivant telle atmosphère, l'eau change de forme. On n'appelle plus ça l'eau, mais on appelle ça glace. Ou bien grêle. Toujours l'eau. Ou bien neige. Toujours l'eau. N'est-ce pas? Dans une autre forme, on dit que ça, c'est la vapeur. Toujours l'eau. H2O. Mais ça change quand ça monte au ciel là, on ne sent pas que la pluie, on ne voit pas les liquides. Mais quand ça tourne et l'essence, ça quitte le ciel pour venir, ça descend sous une autre forme. Mais toujours l'eau. On est bien d'accord? On est bien d'accord? L'eau, quand ça quitte la mer, ça va au ciel. Les gens ne mettent pas de parapluie pour se protéger. Mais c'est l'eau qui quitte la mer et ça part au ciel. Sous forme de la vapeur. N'est-ce pas? Maintenant, quand ça quitte le ciel, ça descend sur la terre, on doit se protéger. Parce que c'est sous forme de liquide. Quand c'est sous pression atmosphérique trop compliquée, ça devient des grêles. Ça peut te faire blesser. Toujours l'eau. N'est-ce pas? Et c'est pareil aussi à Dieu. Dieu travaille avec ce qu'on appelle des dispensations. Dispensations ou bien des attributs. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'attribut de la paternité. L'attribut de la paternité, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu voulait se montrer aux hommes comme étant le Père. D'accord? Dans cette dispensation-là, Dieu traite d'une certaine manière. Il prend les prophètes, il envoie. Lui, il reste au ciel, il parle et les prophètes écoutent. Ah, le grand Dieu qui est au ciel. Ah, c'est comme ça que dans toute la période de la loi qu'on a connu Dieu. Parce que l'homme a péché, alors il était privé de la gloire de Dieu, alors il était soumis à la loi. Et la loi, Dieu donna à Moïse, et c'est comme ça qu'ils étaient gérés. La loi ne sauve pas. La loi, c'est comme un gendarme qui est là pour fouetter. Tu as commis tel péché, on te chicote. Pour ne pas être chicoté, tu respectes la loi. D'accord? Et là, il y avait un Dieu, le Père, qui marcha comme ça, qui envoyait des prophètes. Voilà pourquoi vous voyez, la Bible dit que la loi et les prophètes ont pu subsister jusqu'à Jean. Dans Hébreux chapitre 1, il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous a parlé par le Fils. D'accord? Donc la loi dans la dispensation de la paternité, où Dieu le Père, si tu veux bien, c'est une fonction qu'il a occupée comme ça. Il a utilisé juste des prophètes, il va oindre, et puis il parle, il envoie, et ainsi de suite. Tu comprends? Mais comme aucun prophète ne pouvait sauver son semblable, le sang de tel ou tel prophète ne pouvait pas être important pour le salut d'un homme. Il fallait que Dieu lui-même change de forme, qu'il prenne une forme de ses semblables. Voilà pourquoi tu verras dans Philippiens, tu peux prendre Philippiens rapidement chapitre 2, c'est intéressant qu'on lise ça à cet état. Philippiens chapitre 2, la Bible dit, remarquez, Philippiens, non, juste après Corinthiens, un peu d'abord. Donc si vous avez Éphésiens, après Éphésiens, vous avez Philippiens, oui. Chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 5 de Philippiens.
Philippiens chapitre 2, nous prenons à partir du verset 5. Écoutez bien ce qui est dit là-bas. C'est très important. Nous allons décortiquer ça. Philippiens chapitre 2, allons-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comment il a existé avant? En forme de Dieu. Il n'a point. Vas-y. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Ah! Comme une Si fois. tu es l'égal de ton père, c'est que c'est toi ton père. 1 plus 1 égale à 2. C'est 2 égale à 1 plus 1. C'est égal. C'est la même chose. Oui. Mais Soit tu peux l'appeler 1 plus 1, soit tu peux l'appeler 2. Mais 1 plus 1, c'est comme si c'est beaucoup. Mais 2, c'est comme si c'est 1. Là, si on revient sur le raisonnement, donc il y a encore deux personnes. Si on revient Non, quand on parle de l'égalité, je parle d'égalité. Voilà. Équivalence. C'est comme si on dit, par exemple, 1000 francs CFA égale à, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 dollar. Ça veut dire, si on te donne 1 dollar, on te donne 1000 francs CFA, en quantité, on verra que 1000 francs CFA, c'est beaucoup, mais dans sa vraie valeur, c'est la même chose que 1 dollar. Quelqu'un qui transporte 1 dollar dans sa poche et qui transporte 1000 francs CFA, c'est la même valeur, c'est l'équivalence. Maintenant, on dit que Jésus-Christ, lui, il a existé dans la forme de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, pourquoi on dit que Jésus-Christ a existé dans la forme de Dieu? Parce que Jésus-Christ qu'on connaît, on le connaît dans une autre forme avant sa forme initiale. Mais c'est pourquoi maintenant ici, Paul est en train de préciser aux Philippiens, il dit que c'est Jésus-là existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu. En d'autres termes, il n'a pas considéré sa gloire divine. Mais pour le salut, regarde la suite, vas-y. mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu vois, c'est Jésus-là qu'on voit. Un homme n'était pas un homme au départ. Il a d'abord existé dans sa forme de Dieu. Mais s'il s'est dépouillé, c'est quoi? Il a enlevé sa forme de gloire. Il s'est dépouillé et il a pris une forme semblable à la forme qu'on avait. On peut crier sur lui, cracher sur lui, le fouetter, tout ça. Il a fait ça, il est devenu semblable aux hommes. Mais au départ, il n'était pas là. Au départ, il a existé dans la forme de l'égalité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et remarquez autre chose. Quand on veut faire la différence entre Dieu et Jésus, c'est un langage qui est utilisé parce que dans Jean chapitre 5 verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Maintenant, quand on parle de Jésus, dans la tête de la personne qui entend, il ne voit pas d'abord l'esprit. Il le voit directement la chair. Tu comprends? Mais maintenant, l'idée de parler de la divinité de Jésus, de faire la nuance de Jésus et Dieu, c'est pour faire passer un message pour dire que celui qui était dans l'esprit là, c'est celui maintenant qui est dans la chair. Parce que tel que toi tu es, tu as ton corps qu'on voit là, et puis tu as ton esprit. Si frère Josué meurt, c'est le corps qui va à la tombe. Ce n'est pas l'esprit de frère Josué qui va à la tombe. Maintenant, c'est comme Jésus. Donc, la forme extérieure, c'est ce qu'on appelait Jésus, fils de Dieu. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Jésus, fils de Dieu. C'est la plénitude de la divinité qui était corporée dans ce corps-là. C'est pourquoi il pouvait dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est différent de celui qui dit, mais c'est comme quand je dis, tu m'as vu, tu as vu mon père. Non, toi tu peux me voir, mais tu ne vois pas mon père.
mais celui qui m'a vu a vu le Père. Nous avons lu dans 1 Timothée 3, la Bible dit Dieu a été manifesté dans la chair, touché par des hommes. C'était Dieu. Dans sa chair là, l'Esprit lui disait même, ce n'est pas moi qui fais ça, c'est le Père qui demeure en moi. Il peut dire, moi et le Père nous sommes un. Le Père en moi, il le fait et moi aussi je fais. C'est-à-dire, il le voit déjà dans la forme de l'Esprit, parce que Dieu le Père est Esprit, et comme pour que l'Esprit puisse agir, il doit se servir d'un corps. Le corps qu'il utilisait, c'était maintenant le corps de ce Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà pourquoi je disais les différents états de la matière. En tant qu'esprit, Dieu, on l'appelle Dieu le Père. Mais dans la chair, on l'appelle aussi Dieu, mais le Fils, pour montrer que c'est Dieu dans la forme des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand on parle du Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, son esprit là, ne reste plus seulement en haut, mais son esprit entre maintenant dans le corps de ceux qui croient en lui. Que si Dieu veut te guérir, il me ouait de son esprit, toi tu viens, j'impose mes mains sur toi, mais ce n'est pas moi qui te guéris, c'est son esprit en moi qui guérit. Et Dieu, Dieu m'a guéri. C'est quoi ça? C'est le Saint-Esprit qui t'a guéri. Mais et le Saint-Esprit, et Dieu le Père, et Dieu le Fils, c'est le même être, mais à des fonctions différentes, à des états de la matière différents. Les états de la matière ne changent pas la matière. Ça ne change que l'atmosphère. Ça ne change, comme on dit, ça ne change que l'état, mais pas la matière. Voilà, la forme si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est grand mystère pour comprendre qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. C'est le même Dieu qui agit, mais dans des fonctions différentes. Si nous allons encore remarquer, je veux vous montrer là où Jésus montre qu'il a aussi cet esprit-là. Dans Jean, je crois, Jean 16, si vous voulez, si vous permettez. Bon, nous commençons, prenons d'abord Jean 14, après on va aller dans Jean 16. D'accord, Jean 14, commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et même jusqu'au verset 10. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Écoutez bien maintenant la suite, c'est là où l'histoire commence. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Est-ce que vous comprenez? Le connaître lui directement, tu comprends qui est le Père. Si vous pensez que la vie éternelle, c'est de connaître lui. Allons-y. Si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi mon Père. Écoutez la suite. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous avez vu qui? Le Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Écoutez la suite. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On vient de lui dire que tu l'as vu. C'est compliqué. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père?
Depuis longtemps, je suis avec Tu es avec vous, tu vas pas. Tu me dis montre-moi le temps. C'est moi-même. Moi, il était heureux. Moi aussi, Il dit, mais Philippe, écoutez, depuis, il a même dit, dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe n'a pas bien compris. Philippe dit, écoute, ça c'est, tu viens de dire à Thomas, bon, maintenant, montre-nous le Père, cela nous suffit. Parce que tu parles et trop, c'est trop compliqué. Maintenant, montre-nous seulement. Je lui ai dit, mais Philippe, toi aussi je ne comprends pas. Depuis si longtemps là que je suis avec vous, tu ne m'as jamais compris là. Je te dis bien, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore montre-nous le Père? Comment Jésus pouvait lui dire encore mieux que ça? J'imaginais qu'il avait la barbe. Tu vois, Jésus voulait leur enlever carrément de la tête l'idée d'un Dieu le Père avec la barbe blanche, il est resté au ciel et tout ça. Mais il voulait leur montrer simplement que Dieu... Nous pouvons revenir sur le Saint-Esprit. Je vais revenir là-dessus. D'ailleurs, on va lire ça tout à l'heure. Donc, Jésus, en fait, l'idée qu'il avait, il voulait leur effacer de la tête l'idée d'un Dieu qui est resté au ciel. Mais il voulait leur montrer que cette dispensation-là, c'est déjà dépassé. Cette dispensation, c'était Dieu au milieu de... Parce que Emmanuel, c'est l'accomplissement du Elohim avec. Est-ce que vous comprenez? Dieu parmi les hommes. Comprenez que c'était ça le message qu'il voulait leur passer. Que c'est pas Dieu, voici comment vous devez, notre Père qui est au ciel, que tout ça. Après il a dit, mais écoutez, vous êtes du monde, moi je suis d'en haut. Vous devez prier parce que moi je vais retourner au ciel. Est-ce que tu comprends un peu? Donc lui il n'est pas de la terre. Il est venu passer un séjour sur la terre pour que les gens connaissent le véritable. Et vous êtes dans le véritable, ce fils-là Jésus. C'est lui-même le Dieu véritable. Il dit, je suis sorti du Père et je retourne au Père. Regardez la suite du même passage. Je peux lire? Allez-y. Philippe, verset 8, allez-y. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et je comprends. Les paroles que vous entendez là, ce n'est pas, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui parle. Donc même la voix là qu'ils étaient en train d'entendre là, c'était la voix du Père. Les œuvres qu'ils voyaient là, quand Jésus a fait ça, c'était le Père qui faisait les œuvres. Est-ce que c'est un peu clair? Là, Jésus était un peu plus clair quand même. D'accord? Bon. Continue, écoute. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Il parlait de lui-même. Donc, en d'autres termes, il parlait de fonction. Je crois que quand il y a l'eau ici, je crois que la vapeur là, c'est toujours dans ce même corps. Je crois aussi que même le solide là, c'est toujours, mais mets ça seulement dans un autre état, dans le réfrigérateur, tu verras, ça va se manifester. Tu comprends? Donc, c'est exactement ce que le Seigneur voulait leur montrer. Que ce Père là, c'est lui qui a pris la chair. Donc, comme en informatique, ce qui fait un peu la programmation, on parle de l'interface. L'interface physique. Toi, tu cliques là-bas. Oh, le programme se déroule derrière. Donc, Jésus-Christ, le Fils, là, c'était l'interface extérieure pour que les hommes puissent avoir accès. Tu sais, si ceux qui ont fait un peu les études aquatiques, ou bien ceux qui vont explorer des planètes, bon, disons d'abord aquatiques, il y a des poissons et tout ça, ils sont obligés de s'habiller en tenue de scaphandre. Cette tenue-là, c'est exactement comme des corps aquatiques,
comme des poissons avec des nageoires et tout ça. Et les poissons, ils pensent que c'est l'un d'entre nous, c'est seulement l'autre espèce. Mais celui qui est derrière ces corps-là, des scaphandres et tout ça, ce n'est pas un poisson. Dans la sagesse des poissons, eux vont dire, ah, c'est entre nous. Mais derrière là, ce n'est pas un autre poisson. Et dans la dimension des hommes, ils regardaient, ah, Jésus c'est un homme comme les autres et tout ça. Mais derrière ces corps-là, ce n'était pas un homme comme les autres. C'était Dieu qui était. C'est seulement le corps humain. C'est pourquoi Philippiens a bien expliqué ça. Il a existé d'abord dans la forme divine. Il a existé en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé de cette forme-là de Dieu pour prendre la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. S'il est devenu semblable à toi, c'est-à-dire avant, il n'était pas semblable à toi. Maintenant, pourquoi on dit que le Père est plus grand que moi, que le Fils? N'est-ce pas? Le Père est plus grand que le Fils. Ça ne veut pas dire que Dieu est plus grand que Jésus, non. Ça veut tout simplement dire la fonction. Parce que le Père, son nom c'est Jésus. Le Fils, son nom c'est Jésus. Le Saint-Esprit, son nom c'est Jésus. Je vais vous le montrer. Maintenant, quand on dit le Père est plus grand que le Fils, tout à l'heure je vous ai dit que moi aussi je suis Père, n'est-ce pas? Ma fonction du Père par rapport à ma fonction dans mon travail là-bas, ce n'est pas la même fonction. J'ai plus de responsabilités en tant que, par exemple, Père qu'en tant qu'employé là-bas. Vous comprenez? Donc là, c'est la fonction. C'est deux fonctions différentes qu'il était en train de comparer. Parce qu'en tant que fonction du Fils, Jésus n'avait que 33 ans, un jeune homme. Dans la fonction du Fils. Il est mort à 30 ans, il a commencé à 33 ans, il est mis, on l'a crucifié et c'est fini. Ça, c'est la fonction du Fils. Mais il n'est pas un père pour un siècle, mais il est un père éternel. C'est ce que nous faisons. Or, maintenant, dites-moi, la fonction du Fils est la fonction d'un père éternel. Du Fils qui n'a duré que 33 ans. Et la fonction du Père éternel, qu'est-ce qui est plus grand? C'est deux fonctions qu'on compare. Mais c'est le même être. C'est comme toi, tu es ingénieur au travail, tu finis, mais après tu as ton freelance, tes business. Mais tu veux dire, ah, mon travail là que je fais, ça me prend plus de temps que l'autre travail. Mais c'est la même personne qui fait le même travail. La fonction du Père, c'est Jésus-Christ. La fonction du Fils, c'est Jésus-Christ. La fonction du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais c'est par rapport à la Dieu. Mais tout en sachant que toutes ces fonctions, c'est la même personne qui tourne. C'est comme dans une pièce de théâtre. Un acteur peut jouer deux rôles. Il sort là-bas, il fait tel rôle, il rentre derrière les rideaux, il sort encore dans tel autre tenue, il fait encore, mais c'est toujours le même acteur. Maintenant, on va voir là où il va montrer ces différents rôles. Écoutez maintenant, allons dans Jean 16 maintenant. Alors, nous commençons à partir du verset 5. Verset 5. Maintenant, je m'en vais vers lui. Écoutez, nous commençons à partir du verset même 2. Peut-être on va terminer par là, comme ça on pourra continuer ça prochainement. Parce que je vais vous amener jusque dans les trônes au ciel là-bas, voir ça dans l'Apocalypse, décortiquer ça un peu, ça sera encore très intéressant là-bas. Allons-y. Ils vous excluront des